Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Karawi Safia, spécialité linguistique, Master 1. Aujourd'hui, on va présenter un thème très intéressant intitulé de l'impact de la surdité légère non dépistée sur le développement phonologique chez l'enfant. Ou bien comment une surdité légère non dépistée affecte le développement phonologique de l'enfant. D'ailleurs, on va projeter un coup d'œil sur l'importance cruciale de l'audition. L'audition, c'est le pilier du développement du langage. Les points clés, l'audition est fondamentale pour l'acquisition et le développement du langage oral, en particulier la phonologie. Les enfants apprennent à parler en écoutant les sons de leur environnement. Même une légère perte auditive peut perturber ce processus d'apprentissage. Qu'est-ce que la surdité légère? Comprendre la surdité légère, c'est par la définition. C'est une perte auditive entre 20 et 40 décibels, souvent perçue comme normale ou inattention par les parents et les éducateurs. Peut être transitoire, comme les otites sureuses fréquentes ou permanentes. Difficulté potentielle, c'est entendre les chuchotements, les sons éloignés, la parole dans le bruit. Donc, le développement phonologique normal. Il y a plusieurs étapes typiques du développement phonologique chez l'enfant. Il y a 4 étapes, effectivement. La première étape, babillage, entre 4 et 10 mois. L'enfant émet des sons répétitifs, par exemple papa, dada. Il explore les sons de la langue parlée autour de lui. Deuxième étape, premier mot, entre 12 et 18 mois. Mots simples apparaissent, exemple maman, papa. Le lien entre le son et le son se forme. Troisième étape, développement des sons. Et difficulté à différencier des mots similaires, exemple poule et boule, sac et chac, mal perçu. Ces mots peuvent être confondus. La classification du seuil de l'audition. Donc, voilà un histogramme. L'axe horizontal, fréquence des sons testés, entre 250 et à 8000 Hz, qui vaut des sons graves aux sons aigus. L'axe vertical montre un niveau d'intensité sonore nécessaire pour que la personne entendue de 10 décibels à 120 décibels. Plus le chiffre est élevé, plus il faut le volume pour percevoir le son. 0 décibel représente l'audition normale de référence chez les jeunes adultes. Donc, les ondes colorées, type de perce auditif, chaque bande horizontale colorée correspond à une catégorie du seuil auditif. Surdité légère entre 26 et 40 décibels. Définition. Donc, la personne a besoin que les sons soient entre 26 et 40 décibels pour les entendre. Quelles sont les conséquences liées? Donc, peut ne pas entendre les sons faibles, le chuchotement, les sons lointains, difficulté à comprendre la parole dans un environnement bruyant. L'enfant peut avoir des retards de langage si cette surdité n'est pas détectée très tôt, ou bien d'une manière très précoce. Donc, voilà les couleurs, zone, plage décibels, interprétation, vert clair, audition normale, orange clair, surdité modérée, orange foncé, surdité modérément sévère, rouge clair, surdité sévère, rouge foncé, surdité profond. Les signes d'alerte d'une surdité légère chez l'enfant. Demande souvent de répéter. Augmente le volume de la télévision ou des appareils électroniques. Difficulté à comprendre dans un environnement bruyant. Semble ne pas entendre ou réagir parfois. Retard du langage ou difficulté d'articulation. Inattention ou difficulté de concentration peut être une conséquence de l'effort pour entendre. L'importance cruciale du dépistage précoce. L'identification précoce permet une intervention rapide, minimisation de l'impact sur le développement phonologique et langagier, meilleure chance de la réussite scolaire et sociale, et assurer un suivi régulier de l'audition. Et merci pour votre attention.